soir, journée de commémoration aujourd'hui à Rodez et Marcillac pour ne pas oublier les heures sombres de la déportation. 5000 visiteurs et plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le salon de l'habitat de Cahors fait recette. Et puis autre salon, celui de l'artisanat en Aveyron, premier du genre pour un secteur qui représente un actif sur 5 dans le département. Voilà qu'aujourd'hui à Marcillac, chef-lieu du canton, cette mémoire enfouie, non transmise, se réveille d'un long sommeil. Ils étaient 25 juifs, dont 6 enfants, tous raflés entre 1942 et 1943 sur le canton de Marcillac. Ils ne sont jamais revenus des camps. Leurs noms figureront désormais sur cette plaque grâce à ceux qui ne veulent pas perdre la mémoire et qui veulent transmettre aux plus jeunes. Les jeunes, ils doivent décider à un âge qui est, je sais pas, de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ils doivent décider dans quel camp ils seront et il faut défendre la démocratie. Défendre la démocratie, c'est savoir à quels excès conduisent les extrémismes, les idéologies extrémistes. Au milieu des collégiens, un témoin attentif. Albert Seffer, il avait 7 ans en 1943. J'ai été un enfant caché à Notre-Dame de Massy de mars 1943 jusqu'à mai 1944, ainsi que 82 camarades. Albert a été sauvé aussi par Madame Bergon. C'est vrai. Notre maman de la guerre, Madame Bergon. L'homme a témoigné dans un film, rendant hommage à ceux qui les ont cachés. Film diffusé aujourd'hui à 300 collégiens, répété encore et encore, éveiller les plus jeunes, inlassablement. C'était vraiment une découverte parce qu'on avait appris qu'il y avait eu des déportations, mais pas avec autant de détails. On avait entendu parler du génocide et tout ça, mais après, les enfants cachés, pas trop quand même. Là, ça nous a permis de savoir un peu plus. La discussion s'est prolongée. Cela voulait encore en savoir un peu plus. 300 personnes ont manifesté samedi à Mont-Laure en Sud-Aveyron à l'appel de la FDSEA pour soutenir un couple d'agriculteurs condamnés à une très lourde amende après les crues du Dourdou en 2003. En première instance puis en appel, la justice a estimé qu'ils n'avaient pas suffisamment entretenu leur terrain en bord de rivière. Nous, on ne savait plus que faire, on a dit au syndicat de nous aider. On nous dit d'aller en cassation, c'est bien beau, mais nous on n'a plus les moyens, on n'a pas les moyens d'aller en cassation. Alors si on ne nous aide pas, on est foutu, on va nous prendre notre maison, notre exploitation, et on est 3 familles à la rue. Sans travail, sans foyer. 250 000 euros de travaux, plus 100 000 euros de dédommagement pour le propriétaire de cette microcentrale qui ne peut plus produire d'électricité suite au changement de lit de la rivière. Pour la FDSEA, le couple ne doit pas être un bouc émissaire. On en est arrivé là suite à une catastrophe naturelle. Et effectivement, notre incompréhension, c'est qu'on cherche un seul coupable parmi les nombreux riverains de ces rives du Dourdou, dont on sait qu'elles sont à 80% en mauvais état. Pourquoi seulement monsieur et madame Barbe? Donc, pourquoi, après une catastrophe naturelle, on cherche des coupables au lieu de chercher des solutions pour l'avenir? Un comité de soutien a été constitué pour permettre à la famille Barbe de se pourvoir en cassation et engager d'autres actions, notamment auprès des assurances. Plus d'1 million de chiffre d'affaires. En 4 jours, le salon de l'habitat de Cahors a atteint ses objectifs. Selon les organisateurs du salon, 60% des visiteurs viennent pour trouver des idées qui vont leur permettre de faire des économies d'énergie. Le profil de ces visiteurs a changé, fini les promeneurs du dimanche, place aux experts en bonnes affaires. Tous ces salons à thème sont des salons où les gens font un choix pour venir, puisque l'entrée étant payante. Si vous n'avez pas d'intérêt à venir dans le salon, vous n'y venez pas. Et là, si vous venez, c'est pour chercher vraiment un renseignement, ou bien un service, ou bien faire un achat. Les exposants sont de plus en plus nombreux, plus 15% par rapport à l'année dernière. La raison de ce succès, les retombées du salon sont souvent très importantes pour le chiffre d'affaires d'une entreprise. Sur ce stand, 80 à 90% des prises de contact débouchent sur une affaire. C'est une très grosse part de chiffre d'affaires, puisque quand même ça génère à l'heure actuelle entre 1 million et 2 millions d'euros sur le réseau national. Donc ce qui est quand même déjà une très bonne affaire pour nous. Le salon a accueilli 5000 visiteurs, soit à peu près le même nombre que l'année dernière. Dès l'entrée du salon, le ton est donné. Bienvenue au pays d'Emmanuel. Ici, on taille, on sculpte, on travaille avec les mains. La base de l'artisanat.
Le but, c'est surtout un enrichissement personnel de chacun, en fin de compte, puisque dans nos professions, on est souvent isolés, soit dans nos ateliers, soit dans nos magasins ou instituts ou autres. Et le but, c'est justement de pouvoir tous se retrouver et justement de pouvoir avoir une vue autre sur l'artisanat. Les fleuristes, ambulanciers, coiffeurs, esthéticiens, bref, tous les métiers de service se sont donné rendez-vous pour débattre, se compter, rencontrer des fournisseurs, des assureurs, parler de leur profession. Assemblée générale pour chaque corps de métier. Chez les spécialistes automobiles, un élu s'est invité. Il représente un canton de 2300 habitants et il vient défendre ses artisans. L'une des difficultés que nous rencontrons, c'est aussi la transmission des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, une bonne partie des entreprises qui disparaissent n'ont pas de repreneurs. Alors ça, c'est un problème sur lequel il faut se pencher aussi d'urgence. C'est vrai que dans certaines municipalités, quelque part, le coiffeur, il a créé un peu le besoin. Il a créé le besoin et il faut que nos jeunes qui s'installent, prennent des risques, parce que maintenant, il y a des municipalités qui font appel à des artisans généreux qui voudraient... on y vit très bien en milieu rural, on le vit très bien. Réflexion, évolution des métiers, formation. Les artisans ont même parlé de passion. Toutes les couleurs du temps. La météo sur France 3 avec la boutique du menuisier, menuiserie, PVC, bois, alu. Quelques brumes et de belles éclaircies demain matin. Dans la journée, retour progressif des nuages avec 11 degrés à Millau, 14 à Cahors. France 3 avec la boutique du menuisier, menuiserie, PVC, bois, alu,